Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur, c'est le cœur de l'homme. Tu ne peux pas avoir les sentiments. Il n'y a que Dieu qui connaît les sentiments et qui a les balances. Si tu as des femmes où tu vas aimer les, tu vas aimer. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est le Dieu est juste. Amen. C'est le Dieu a le cœur, la capacité d'aimer à 100%. Amen. Mais l'homme ne peut pas avoir la capacité d'aimer 100%. Il faut tricher un peu. C'est pour cela qu'il est important, très très important, que l'homme se contente de ça. Amen. Alléluia. Quand tu as ta femme, tu dis, la parole de Dieu me dit, il n'est pas bon que je sois seule. L'Éternel Dieu m'a fait quoi? Mon aide de quoi? Semblable. Alléluia. Quand tu commences à changer de langage, c'est que tu n'as pas cherché ton aide semblable selon la procédure de Dieu. Alléluia. C'est là où il y a de preuves, il y a de haut et de bas, que tu commences à dire celle-là, oh, c'est une sorcière. Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu cherches selon le formule de Dieu, elle ne sera pas sorcière. C'est honnête. L'homme et la femme sont appelés à travailler en complémentaire. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui a épousé une femme pour être à sa côté, c'est une grande équipe. Alléluia. Amen. Oui, c'est celle qui le complète, qui fait son bonheur. Alléluia. Amen. Si tu es malheureux aujourd'hui, mon frère, retourne dans le processus. Oh, yes. Yes. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. La Bible nous montre plusieurs sortes de femmes. Alléluia. Amen. On nous montre les femmes sages qui peuvent bâtir. Amen. On nous montre les femmes insensées. Il y a des femmes insensées. Alléluia. Qui peuvent détruire. Et la Bible nous montre une femme que j'ai aimée dans le livre de Proverbes chapitre 18. Nous allons voir. C'est mon introduction. Proverbes chapitre 18. 19, s'il vous plaît. 19, 14. Celui qui a trouvé, c'est la pénurie pour la gloire de Dieu. On peut hériter. On peut hériter de ses pères une maison. Vous avez entendu ça? On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Alléluia. Donc là où nous sommes venus, là, nous avons hérité quoi? Nouvelle femme. Physiquement, spirituellement, nous avons hérité quelque chose. Alléluia. Comme la femme aussi. Alléluia. A hérité quoi? Quelque chose. Alléluia. J'ai dit la Bible parle de plusieurs femmes. Les femmes de toutes sortes sont là. La Bible nous dit, Ecclésiaste a dit, j'ai trouvé amère une femme dont le cœur sont un piège. Alléluia. Une belle femme, mais son cœur c'est un piège. Toi, tu ne sais pas. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Alléluia. Mais cet après-midi, je vais essayer juste de faire mon introduction sur cette femme de la Proverbe chapitre 19, verset 14. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela cet après-midi, je vais parler à une femme intelligente. Alléluia. Une femme qui est un don de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit on peut hériter plusieurs choses. On peut hériter de ses parents, de maisons, de plusieurs richesses. Mais avoir une femme intelligente, la Bible nous dit c'est un don de l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela, laisse-moi te dire cet après-midi, la femme doit être honorée. Si la femme n'est pas honorée, ça doit être peut-être que la femme a hérité certaines choses.
Alléluia. Ça peut être que la femme a hérité, comme je dis, la Bible nous parle de plusieurs sortes de femmes. Amen. Et ça peut être que la femme n'a pas hérité de bonnes choses dans la maison de son père. Comme nous savons que la femme n'avait pas hérité de bonnes choses dans le jardin d'Éden. Alléluia. Elle avait hérité que le convoitise. Alléluia. Elle avait hérité que le mensonge. Alléluia. Et nous savons que malgré cela, l'Éternel Dieu tenait que la femme soit toujours quoi? Alléluia. Entre ce temps-là, la Bible nous dit dans le livre de Exode, on va aller plus vite un peu. Exode chapitre 20, verset 12. Je veux que nous lisons la Bible cet après-midi. On va aller un peu vite. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Il y a la jeunesse dans cette salle. Alléluia. Amen. Il y a des jeunes filles. Amen. C'est très long. Exode chapitre 20 dit quoi? Honore ton père et ta mère. Même si ta maman est restée seule et tentée de t'élever, votre père là n'est parti. Tu dois honorer ta mère. Alléluia. Amen. Amen, amen. Même si le papa n'est plus là, vous êtes resté seulement avec votre mère. Selon la parole de Dieu, tu dois honorer qui? Ta mère. Alléluia. Tu dois la respecter. Tu dois faire quoi? L'honorer. Alléluia. Pas commencer à multiplier des grands français, de ton grand. Alléluia. Commencer à mettre ta maman par terre quand tu vois tu es avec tes copines là, ta maman tu la sens plus. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu as intérêt cet après-midi de saisir très bien ce que je t'ai dit. Pourquoi j'ai dit ici? Si tu es élevé et que ton père n'est pas là, alléluia, accepte au moins cette autorité-là. Et cette autorité-là va te permettre de rester dans ton foyer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les hommes que tu vois là, ce sont des autorités de ta nature. Un homme ne sait pas dire doucement seulement, chérie, viens ici. Non. Viens un peu ici. Amen. Tu vas te demander, il m'aime ou il m'aime pas? Alléluia. Il ne sait pas dire, maman, s'il te plaît, tu peux dire. Alléluia. Sophie, viens un peu ici. Ça fait longtemps, chérie. Viens, je veux. Maman Sophie, tu peux venir? Alléluia. Amen. Ils ont cette autorité-là. Et les enfants, les femmes qui n'ont pas su vivre dans un foyer, là où il y a papa et maman autoritaires, ne supportent pas le foyer. Alléluia. Elle ne supporte pas. Elle me prend pour qui, lui? Il me prend pour qui? Je ne suis pas sa femme, hein? Alléluia. Il était sorti, il vient là, il me dit, tu n'as pas encore préparé. Je dois préparer quoi? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu l'autorité par ta. Alors, comme tu as la grâce peut-être d'être élevé par ta maman, cet après-midi, tu dois apprendre à faire quoi? À honorer de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible me dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 21, verset 18, si un homme a un fils, indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de sa mère, alléluia, et ne l'obéissent pas, cet enfant doit être ramené, alléluia, vers les anciens. C'est dans la Bible. Si tu n'écoutes pas la voix de ton père, la voix de ta mère. Donc une maman doit être obéie. On doit obéir à sa maman. Amen. La femme ne doit pas seulement être honorée, mais la femme doit être respectée et obéie. Alléluia. Amen. Si tu n'écoutes pas, c'est pour cela que j'ai dit c'est le temps comme c'est temps ici. Alléluia. La femme là, intelligente, ne doit pas laisser ses enfants à la maison. Yes. Parce que la Bible me dit, si l'enfant ne t'écoute pas, tu fais quoi? Tu l'amènes vers lui. Amen. Amen. Amène-les à l'église. C'est la Bible qui le dit. Amen. Tu ne vas pas commencer à être un sujet de raillerie dans toute la ville. Ces enfants-là, n'écoutez pas, elles sont en train de traîner. Amène tes enfants chez le pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Viens avec tes enfants où? À l'église. Si ça ne va pas, ces enfants ne m'obéissent plus. Ces enfants n'écoutent plus. La Bible nous dit
si l'enfant n'écoute pas, cherche le pasteur. Alléluia. Je dis, papa, nous à la maison, on n'en peut plus. Aide-nous. Alléluia. Et l'enfant doit faire quoi? Sous l'autorité d'un pasteur, il a reçu, alléluia, le pouvoir, la Bible dit, il va t'aider et l'enfant va faire quoi? Il va retourner dans le foie chez lui. Peut-être à des fois on dit non, il va aller parler de moi, on va me critiquer, on va connaître mon histoire. Alléluia. Mais plus tu caches, c'est comme une grossesse. Amen. Plus tu caches, plus l'enfant il va commencer à faire quoi? Alléluia. Il est vivant. Laisse-moi te dire, je parle cet après-midi d'une femme. Amen. La Bible nous dit ça, c'était dans l'Ancien Testament. Nous croyons quoi? Que la femme devait être honorée, respectée. Alléluia. Au pays, donc la femme contribue à l'éducation dans son foyer. Alléluia. Une femme, elle contribue à l'éducation dans quoi? Dans son foyer. Elle contribue dans l'éducation, même pour l'avancement de l'église. On a dit que la femme l'église. Il y a une femme dans cette salle. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Et la Bible nous dit, malgré cela, amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ, Dieu nous a fait encore une grâce par l'excellence. Amen. Amen. En nous mettant en égalité presque avec l'homme. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu nous a mis sur le même pied, nous a offert le salut, nous a offert le pardon. Alléluia. Si au moins même dans l'Ancien Testament, on pouvait dire que la femme peut faire cela, rester un peu en arrière, elle ne pouvait pas vraiment tout faire. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible nous montre que Jésus-Christ, alléluia, est venu mettre une femme sur un pied d'égalité avec l'homme. Alléluia. Elle t'a offert le salut. Elle t'a accordé le pardon. Alléluia. Amen. Donc, une femme ne peut pas dire que moi, je ne peux plus rien faire. Alléluia. Amen. Une femme doit savoir que moi aussi, je contribue, alléluia, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je contribue à l'avancement de mon foyer, à l'éducation de mon foyer. Alléluia. De mes enfants. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Et laisse-moi te dire que et cette femme n'est pas seulement cette femme qui contribue à l'éducation, à son mari, au bonheur de son mari. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Amen. Mais cette femme-là, elle est aussi une femme spirituelle. L'église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que nous sommes cet après-midi. Alléluia. Amen. Et cette femme-là a une grande mission. Amen. Et la mission de cette femme, c'est ramener, alléluia, les âmes vers le salut, vers leur Seigneur. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est pour cela que j'ai dit, je suis venu parler à une femme qui connaît ses valeurs. Alléluia. Amen. Qui connaît quoi? Ses valeurs. J'ai dit, je suis venu parler à une femme qui connaît ce que Dieu demande de faire pour ce temps de la vie. Amen, amen. Je suis venue parler à une femme qui sait ce qui lui appartient. Amen, amen. Amen. Ce qui lui appartient, ce qui est à elle. Et ce que Dieu espère d'elle. Alléluia. Il est vivant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre thème, femme, abandon ou persévérance pour ce temps dernier. Alléluia. Oui, bien-aimé, le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps où nous allons jouer match amical avec les diables. Là, c'est lui à côté de qui est à côté de toi. Ce n'est pas le temps où nous jouons le match amical. Avec les diables. Ni le temps présent. Ni le temps futur. On ne jouera jamais match amical. Alléluia. Et laisse-moi te dire que cette femme-là, intelligence,
c'est une femme qui n'est pas née de la chair. Alléluia. Mais c'est une femme qui est née d'eau et d'esprit. Alléluia. Dieu parle de cet après-midi à une femme qui est née d'eau et d'esprit. Alléluia. Il est vivant. Et cette femme-là qui est née d'eau et d'esprit, c'est cette femme qui sait que nous sommes dans les temps de temps. Alléluia. C'est cette femme-là qui est née d'eau et d'esprit, qui sait que nous sommes dans le temps de temps et dans l'accomplissement de la temps. Alléluia. Et dans le temps de temps, dans l'accomplissement de temps, cette femme-là qui est née d'eau et d'esprit sait que son Dieu attend d'elle. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que avant le retour de Maranatha, Jésus revient. Cette femme-là doit prendre sa place. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme-là, bien-aimé dans le Seigneur, doit prendre quoi? Sa place, sa règne. Amen. Amen. Vous savez, la Bible nous dit, je te donnerai, alléluia, je t'ai donné la clé et la porte de séjour de mort ne profondront pas contre elle. Alléluia. Dieu parle à une femme qui connaît le temps de son temps et sait qu'elle doit faire dans ses temps. Alléluia. Parce que si la femme qui est née d'eau et d'esprit ne connaît pas le temps, alléluia, oh, mais elle va être surprise. Amen. Amen. Mais la femme ne doit pas être surprise. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle doit avoir la connaissance. C'est pour cela qu'elle ne doit pas être une femme charnelle. Elle doit être une femme qui est née d'eau et d'esprit. Une femme qui est née d'eau et d'esprit, c'est celle qui peut voir le royaume. Alléluia. Elle est vivante. La femme qui n'est pas née d'eau et d'esprit, c'est une femme matérialiste. Oh yes. C'est une femme qui ne calcule pas le temps, qui ne connaît pas le temps. Amen. Mais Dieu parle de cet après-midi d'une femme qui est née d'eau et de l'esprit. Amen, amen. Oui, parce que le temps que nous sommes, le diable est en train d'entraîner ces femmes-là qui ne sont pas nées d'eau et d'esprit. Alléluia. Elles courent derrière le temps. Elles courent derrière l'argent. Alléluia. L'amour a disparu. Alléluia. Je vais parler à l'église cet après-midi. L'amour a fait quoi? A disparu. C'est l'argent maintenant qui prend place. L'amour de plusieurs a disparu. La persévérance, on n'en voit pas. Quand on dit femme, abandon ou persévérance dans ces temps derniers, alléluia. Oh, j'aime bien ces thèmes-là. J'ai dit, Seigneur, c'est moi aussi dedans. Alléluia. Dieu me parle aussi, moi aussi, pour que je puisse me réveiller. Alléluia. Pour que je puisse aussi aller encore dans la profondeur, pour savoir que je ne peux pas être dans l'église et être surpris. Alléluia. Je ne vais pas être surpris et que Jésus dans ce monde, j'ai vu comme un chrétien ou comme une chrétienne et que dans le dernier temps, et que je ne sois pas en l'église. Alléluia. Amen. Vous savez, la femme qui est née d'eau et d'esprit, c'est une femme qui attend beaucoup de choses. C'est une femme qui ne peut pas être dans la distraction. Amen. Vous savez, c'est une femme qui est tout le temps, alléluia, qui est tout le temps dans la présence de Dieu. Amen. Qui est tout le temps attentif. Amen. Elle doit écouter, elle doit faire, elle doit agir. Amen. Alléluia. Il est vivant. Oui, bien aimé, dans ce temps ici, nous voyons que ces femmes-là qui ne sont pas nées d'eau et d'esprit sont entraînées. Alléluia. Par les dragons, sont entraînées par le diable. Tu vas constater qu'elles n'arrivent pas à rester fidèles au Seigneur. Elles n'arrivent pas à rester dans l'église. Tu vas constater qu'elles commencent même à abandonner l'église. Il y a des frères dans l'église qui aiment les sœurs ne viennent pas. Je vous dis la vérité. Alléluia. J'ai un autre frère tongolais à l'église qui a quitté l'église. Parce que les filles ne veulent pas. Alléluia. Et les filles viennent, où sont vos fiancés? Ils ne sont pas là. Ils font des adultères, ils font des fornications dehors. Il y a l'église ce matin, cet après-midi. Amen. Je suis pasteur d'une église. Alléluia. Et je parle à
L'église qui doit connaître son temps. Amen. L'église qui doit connaître ce qu'il doit accomplir dans le temps. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas constater que ces filles-là, l'église là, qui n'est pas née d'eau et d'esprit. Alléluia. Amen. Ils viennent à l'église. Où sont vos fiancés? 10 ans. C'est pour cela, papa, il faut veiller. 10 ans, 5 ans à l'église, tu vas voir une jeune fille qui ne t'amène jamais un fiancé. Alléluia. Amen. Les frères qui sont à l'église, il est moche. Il se moche. Alléluia. Mais la sœur qui est à l'église, là, elle ne grandit jamais. Alléluia. Tu dois connaître le temps. C'est après-midi. Amen. Cet après-midi, si tu es tel que je suis en train de dire là, Dieu ne m'a pas amené ici en fait. Amen. Alléluia. Amen. Moi, Dieu ne m'amène pas n'importe où. Amen. Dieu ne m'a pas amené. Dieu m'a amené ici, cet après-midi, pour que cette parole transforme ta vie. Amen. Pour que tu te rebattes. Alléluia. Amen. Pour que l'Esprit de Dieu te saisisse et que tu sois une église. Alléluia. Glorieuse, une église qui veille, qui est en attente. Alléluia. De rencontre avec son époux. Amen. Amen. Il est vivant. Oui, bien aimé dans le Seigneur. L'immoralité dans l'église. L'immoralité quand je parle de l'église, là, j'ai dit de l'église, corps de Christ. J'ai dit de l'église. Aujourd'hui, on se moque de l'église à cause de quoi? De qui? On se moque de l'église de nous-mêmes. Alléluia. Nous-mêmes, nous amenons le fait étranger dans l'église. Alléluia. Amen. Nous amenons, comme j'ai dit ça, nous amenons nous-mêmes quoi? Le fait étranger à l'église. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on dit maintenant l'église est dans la confusion. Non, l'église n'est pas dans la confusion, c'est l'accomplissement de temps. Alléluia. Ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, connaissent ceux qui sont tentés d'arriver. Connaissent le temps que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Amen. Alors si tu es cet après-midi, tu es cette église-là qui est née d'eau et d'esprit, tu sais que c'est temps ici, c'est temps où le Seigneur avait dit. Quand je dis nous sommes dans les temps, dans le moitié de temps. Alléluia. C'est-à-dire nous sommes dans les temps où on a prophétisé même dans la bouche du prophète. Le temps de Daniel a dit quand vous verrez l'abomination prendre le lieu saint. La Bible dit quand vous verrez les enfants qui commencent à se révéler. Donc nous sommes dans ces temps. Alléluia. Et dans ces temps ici, alléluia, Dieu a besoin d'une église qui est née d'eau et d'esprit. Alléluia. Qui reste constamment dans sa présence. Amen. Alléluia. Qui ne marche pas dans la corruption. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne corrompt pas ses voies. Genèse chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse chapitre 6, verset 10, 11. Non, Genèse chapitre 6, verset 11. Je vais lire 12. La terre était corrompue devant Dieu. Alléluia. Est-ce que vous ne constatez pas ça maintenant? La terre était quoi? Corrompue. Pourquoi je suis venu là? Parce que je veux aller avec vous dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ a dit, ce qui est arrivé au temps de Noël arrivera aussi dans ces temps. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dans ces temps ici, Dieu a besoin d'une église qui est née d'eau et de l'esprit. Cette église-là qui voit spirituel. Cette église-là qui voit le royaume de Dieu. Cette église-là qui est sur la terre, mais il n'est pas sur la terre. Ça dit, je suis un homme, une femme terrestre, sur terre, mais je ne suis pas sur la terre. Alléluia. La Bible nous dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de quoi? De violence. Maintenant, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu sur cette terre, dans ce pays? Même les jeunes qui sont en train de s'entretuer, rien que pour le quoi? Non, pas le GSM. Le petit qu'on charge avec le Alléluia. Oui, bien aimé. Les jeunes sont en train de s'entretuer pour rien. La violence. Les jeunes sont en train de s'entretuer
poignarder, sont tentés de violer. Alléluia. La violence, maintenant la terre est corrompue. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous sommes en train de constater, tout ce que nous sommes en train de vivre, la rébellion. Tu vas rencontrer tout homme et chaque femme va te dire, hé, c'est lui là, maman. Ne parle pas ce qu'il m'a fait. Ça va, comment ton frère? Hé, c'est lui là, papa. Ce qu'il m'a fait. Alléluia. Amen. Laisse-moi, tu vas être cet après-midi. Alléluia. Amen. Et ce qui t'a fait, c'est ce qu'il y a des fois qui t'empêche maintenant de persévérer. Alléluia. Ce qui t'a fait, c'est ce qui t'empêche maintenant d'être en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'on peuple péché. Parce qu'on manque de connaissance. Il est temps, cet après-midi, que tu aies une connaissance de ces temps. Alléluia. Il est temps que tu saches qu'est-ce que tu dois faire dans ces temps. Alléluia. Parce que nous sommes dans le temps des temps et dans la moitié du temps. Nous ne sommes pas dans les temps comme ça, non. Nous sommes dans les temps de temps et dans la moitié de temps. Et dans ces moitiés de temps, il y a des choses que la femme doit faire. Amen. Dans ces moitiés de temps, il y a des choses que l'Église doit faire. Et si elle ne fait pas, alléluia, elle va être dans la confusion. Oh, yes. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ces choses-là, tu vas faire quoi? Tu vas être une femme qui est tout le temps dans la lamentation. Une femme qui est tout le temps dans la tristesse. Une femme qui est tout le temps à raconter ton histoire à tout le monde. Alléluia. Amen. Parce que le diable est en train de vouloir entraîner, il est en train d'entraîner plus en plus de nombre que possible pour ne pas aller tout seul. Alléluia. Amen. La terre est corrompue. La violence, la Bible dit plusieurs même ont corrompu leur propre foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'amour. L'amour a refroidi. Alléluia. On ne sait même plus s'il y a l'amour dans le cœur des hommes. Si tu le vois, est-ce que vraiment il m'aime? Est-ce qu'il n'y a plus? Alléluia. Amen. Il n'y a que la nomination. Il n'y a que des cris des hommes et des femmes sont en train de faire quoi? Sans chrétien. Il est vivant. On avait aimé venir en Europe, mais je vois il y en a qui commencent à dire je vais retourner. Laisse-moi te dire, là-bas aussi c'est pire. C'est le temps. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui commencent à me fuir ici. Dis, moi je retourne, moi je vais retourner. Même si tu retournes au Congo, au Togo, au d'Ivoire, c'est le même Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ouvre avec moi Romains chapitre 8, verset 18. Alléluia. Gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Romains chapitre 8, verset 18. Pour ceux qui aimeraient bien aller encore voir le temps, je vais vous donner seulement deux versets. Alléluia. Pour ceux qui aimeraient bien aller voir le temps, les événements de temps dernier, c'est dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6 ou 7. Amen. Amen. Donc ça, c'est pour que vous allez voir des événements de temps, des signes. Parce que notre thème est femme, abandon ou persévérance dans ces temps derniers. Alléluia. Et là, j'ai donné dans le 2 Timothée les signes du temps. Et là, je suis en train de donner les versets dans le livre de Romains chapitre 8, verset 18. J'aimerais bien que nous les lisions tous ensemble. Romains chapitre 8, verset 18. Je vais lire la parole de Dieu, je vais lire 18 et je vais aller vers 24 et 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Alléluia. Amen. On nous parle de quelque chose qui va arriver. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en attente. Alléluia. Amen. Donc l'Église est en attente de quelque chose. La Bible nous dit, j'estime que la souffrance du temps présent ne serait être comparée à la gloire à venir. Alléluia.
je vais avancer, bien aimé dans le Seigneur, sera revenu pour nous. Et je vais aller vers 24, je vais sauter. Et je vais commenter cela, 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous souffrons dans ces temps. Donc, dans ces temps, ici, il y a la souffrance. Mais la Bible nous édifie, il dit que la souffrance que nous souffrons ne sera pas comparable à la gloire à venir. Alléluia. Amen. Ça veut dire, nous attendons la gloire. Amen. Ça veut dire, la femme est à l'attente de quelque chose. Amen. Ça veut dire, j'attends. Alléluia. L'Église attend l'enlèvement. La femme attend le retour de son époux. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ces temps de temps, dans la moitié de temps, même si je souffre, je fais quoi? J'espère. Amen. Alléluia. Amen. Même si je souffre, je suis édifié. Amen. J'ai attendu. Amen. Alléluia. Amen. Même si ça ne va pas. Alléluia. Amen. Même si je souffre, mais j'espère encore. Amen. Parce que ce que j'espère n'est pas comparable à ce que je vais obtenir. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu les femmes pleurer pour avoir des enfants. Alléluia. Amen. Ça ne me fait plus peur. Tu viens avec ton sujet à l'église. Je vais dire, on va prier. Doucement, tu auras une enfant. Mais quand tu auras une enfant là, Dieu va pas même d'abandonner ton mari. Alléluia. Amen. Quand tu auras cet enfant-là, tu vas abandonner même ton mari. Hey. Tu ne sais pas ce que tu veux. Alléluia. J'ai vu une femme pleurer chez moi. Sierra Leone pleurait. 10 ans après, le Seigneur les a bénis, les a donnés des garçons. Après avoir eu ces 2 garçons, la femme a rejoint sa jumelle en Angleterre. Il faut qu'ils vendent la maison. Alléluia. Amen. Ils vont vendre leur maison. Un jour, ils ont croisé mon mari à la gare pour dire, mon mari les amène comme ça à la maison. J'ai encore ramassé un de tes brebis là-bas. Alléluia. Et la maman a laissé les enfants à la maison. Je ne sais pas maintenant. C'était les enfants, maintenant je ne sais pas qu'est-ce que maman est venue. Amen, amen. Il y a une femme dans cette salle. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu sois une femme. Amen. Qui est née d'eau et de Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui vit dans l'espérance des choses célestes. Amen. Cette femme-là, c'est une femme qui procure la paix. Amen. J'ai dit que dans la Bible, on nous parle de plusieurs femmes. Il y a des femmes insensées. Alléluia. Amen. Qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles ne viennent à l'église, je vais que mon mari, mais il y a des maris là. Il va chercher le mari dehors. Tu vas voir une sœur qui se met rouge à lèvres. Tu le sais, elle vient pour le frère à l'église. Alléluia. Mon frère veut la sœur. Toi, tu ne travailles même pas. Alléluia. Toi, tu n'as même pas de travail. Je vais faire quoi avec toi? Tu vois ce qu'il a même là-bas. Tu n'as même pas le permis. Tu n'as pas le séjour. Alléluia. Mais quel est le mari que toi tu cherches? Alléluia. Jésus-Christ a dit à Nicodème, si un homme n'est pas né et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume. Donc tu ne viens pas à l'église là pour le royaume, tu viens seulement pour écouter le pasteur. Oh yes. Répands-toi. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Je vais avancer s'il vous plaît. La parole de Dieu nous dit, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Si tu crois que tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Comment tu ne peux pas espérer que même si aujourd'hui ton mari ne travaille pas, tu n'as pas de travail, et que vous aurez du travail. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, l'évangile.